Bonjour à tout le monde, bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler des connecteurs logiques. Qu'est-ce que les connecteurs logiques? À quoi ils servent? Et quelques expressions de connecteurs logiques on va vous montrer. On commence par voir la présentation sur ce thème, les connecteurs logiques, et on va les parler. Voilà, ce sont des connecteurs logiques. Qu'est-ce que c'est les connecteurs logiques? Les connecteurs logiques, à quoi ça sert? Les connecteurs logiques sont indispensables pour articuler vos idées, construire votre argumentation ou nuancer vos propos. Le rôle est de rendre votre texte ou votre exposé plus fluide et mieux organisé. Les connecteurs créés par des rapports de sens entre des propositions ou des phrases. Ils organisent un texte et servent à articuler des idées. Ils marquent les relations entre les idées de la personne qui parle. La liste des connecteurs logiques. Les connecteurs sont répartis en 16 catégories. Ce sont addition, alternative, but, cause, comparaison, quel que soit, conclusion, condition, conséquence, classification, explication, illustration, justification, liaison, opposition, restriction et temps. Quelques conseils pour bien utiliser les relations logiques. Voici quelques conseils afin d'éviter de faire des erreurs. Premièrement, utilisez seulement ce que vous maîtrisez. Pas besoin de tous les connecteurs par cœur. Quelques-uns par catégorie seront suffisants afin de varier votre vocabulaire. Attention au subjonctif. Tous les connecteurs n'utilisent pas le subjonctif après que. Par exemple, le chameau a deux bosses alors que le dromadaire n'en a qu'une seule. On utilise le mode d'indicatif. J'ai laissé la porte ouverte afin que tu puisses entrer sans faire de bruit. On utilise le mode du subjonctif. On va parler des expressions ou des conditions. Connecteurs. Les connecteurs de cause. Les conjonctions plus structure verbale. Pour introduire la cause, on utilise parce que peut se trouver au début ou au milieu de la phrase. Il ne peut pas venir parce qu'il n'a pas d'argent. Car, jamais à la tête d'une phrase plus formelle. La réunion fut annulée car le président est malade. Lorsque la cause est connue, on utilise puisque. Une explication évidente peut se trouver au début ou au milieu de la phrase. Tu peux partir puisque tu es malade. Comme met en relief la conséquence normalement au début de la phrase. Comme il est déjà 12h50, nous pouvons déjeuner avant la réunion. Autre construction. Les groupes prépositionnels plus non. À cause de implique un résultat négatif. Je me gratte à cause des moustiques qui m'ont piqué partout. Grâce à implique un résultat positif. C'est grâce à mon travail régulier que j'ai réussi en raison de une expression neutre. Il a été condamné à raison des preuves. Faute de implique que l'absence est la cause. Le voleur sera acquitté faute de preuves. Les expressions de conséquence. À l'heure, à l'oral.
Je ne supporte plus ce quartier. Alors, je vais déménager. Donc, conclusion logique. La connexion Internet ne marchait pas hier, donc je n'ai pas pu vérifier mes mails. Par conséquent, en conséquence, suite logique. Jean a travaillé jour et nuit pour ce projet. Par conséquent, il a obtenu une augmentation de salaire. C'est pour cette raison que, résultat reconnu et accepté par tous. Jean est très efficace, c'est pourquoi il a obtenu une promotion. Du coup, familier et l'oral. Je viens d'être recruté, du coup je ne peux pas partir en vacances. Ainsi, conclusion logique, formelle et à l'écrit. Le policier était vigilant, ainsi le voleur a été attrapé. Les expressions de condition. La condition exprime qu'un fait ou un état est nécessaire pour la réalisation d'un autre fait et état. L'hypothèse exprime qu'un fait ou un état est imaginé. Les deux sont exprimés par préposition plus nom. À condition de, tu pourras sortir ce soir à condition de terminer tes devoirs. À moins de, sauf si, introduit une restriction, le fait principal se réalisera si le fait hypothétique ne se réalise pas. Je vais quitter le bureau à 6 heures pile ce soir, à moins d'avoir une réunion imprévue. Condition plus subjonctif. Pardon. Conjonction plus subjonctif. À condition que vous aurez une place au restaurant, à condition que vous réserviez une table. À moins que j'y serai à l'heure, à moins que le taxi ne soit en retard. Les expressions d'opposition. Lorsque deux éléments de la même nature sont rapprochés pour mettre en évidence leurs différences, nous utilisons des expressions d'opposition pour les relier. Alors que structure verbale, opposition de personnes, de comportement, d'action ou de description. Je suis végétarienne alors que mon mari est non végétarien. Au contraire, introduit une affirmation positive après une proposition négative. Je n'ai pas besoin d'aide. Au contraire, je suis venue pour vous aider. Contrairement à plus non. Mon fils passe le week-end avec ses grands-parents, contrairement à ce que font les autres garçons de son âge. Par contre, opposition simple, souvent utilisée dans le sens commercial informel. Le service gratuit jusqu'hier est payant maintenant. Par contre, le tarif est minime. En revanche, formelle, opposition forte qui présente un avantage. J'ai échoué au test de contrôle continu. Mon ami, en revanche, a eu des très bonnes notes. Au lieu de, plus non ou infinitif. Le week-end, je préfère rester chez moi au lieu de sortir en boîte. Les expressions de concession. Une expression de concession introduit une idée de suite logique. Il y a une idée d'opposition, mais ça n'empêche pas l'action de se réaliser. Bien que plus subjonctif introduit une restriction. Je vais sortir ce soir, bien qu'il pleuve. Même si plus indicatif, opposition, éventualité. Il ne répondra pas même si tu lui écris tous les jours. Pourtant, plus indicatif. Le Canada est un très beau pays. Pourtant, il y fait froid. Quand même, indicatif, familier. Il sait que fumer n'est pas bon pour la santé, mais il le fait quand même. Toutefois, on utilise indicatif et c'est le langage soutenu.
Sa manière est austère et toutefois familière. Malgré, plus non. Je n'ai pas réussi malgré tous mes efforts. Voilà quelques connecteurs logiques. On vient de voir, on vient de parler. Et maintenant, c'est à vous de faire des exercices donnés pour identifier la relation logique, pour choisir les bons connecteurs logiques ou dire quel mode on utilise après ces connecteurs. Voilà. Et pour aujourd'hui, on termine notre cours et on essaie que vous êtes en bonne santé. Merci à vous et à la prochaine. Merci.